Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent en paix, même quand tout semble s'écrouler, et pourquoi d'autres, malgré tout, ressentent encore un vide intérieur? En vérité, la souffrance ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de ce que nous portons en nous. Aujourd'hui, je veux vous dire, histoire d'un chat qui a découvert, au milieu du désert et de la douleur, un puissant secret. Comment y parvenir tranquillité d'esprit même dans les pires tempêtes de la vie. Si vous en avez assez de lutter contre votre propre mental, cette vidéo est faite pour vous. Vous y apprendrez comment vider votre esprit pour conquérir contrôle mental et éveiller une sérénité que personne ne pourra vous enlever. Alors, aimez, partagez avec ceux qui aspirent à l'évolution et commentez « Aujourd'hui, je choisis de vivre en paix ». On dit que même les petits êtres portent de grandes histoires, et celle de ce chat en fait partie. Il vivait seul au milieu des sables du désert, où la chaleur semblait crier le nom de la solitude. À chaque pas, le sol lui brûlait les pattes et le soleil tapait sur son corps fatigué. Malade, il regardait sa fourrure tomber, et avec elle, un fragment d'espoir. Pourtant, il continuait à marcher, comme s'il cherchait une issue, même sans savoir où elle se trouvait. Le chat, au fil du temps, a appris le sens profond du mot résistance. Chaque matin était une lutte contre le vent, la faim et son propre découragement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne cédait pas. Une sorte de contrôle mental qui le maintenait en vie, alors que tout affirmait le contraire. Il l'ignorait, mais il pratiquait déjà ce que beaucoup appellent pleine conscience, être présent, même dans la douleur, observer sans fuir. À plusieurs reprises, il a voulu abandonner. Il voulait juste s'allonger et se laisser engloutir par le désert, comme tant d'autres. Mais une petite voix intérieure lui murmurait, et ce n'était pas la fin. C'était quelque chose qui lui disait « Continue ». Ce fil d'espoir est ce qui sépare la défaite de la transformation. Et c'est dans ce fil que, histoire de motivation que beaucoup vivent sans s'en rendre compte, continuer même sans garantie. Une nuit, le chat trouva une ombre qui le protégeait du vent et de la chaleur. Sous celle-ci, il put enfin respirer en paix. C'est là qu'il aperçut pour la première fois tranquillité d'esprit. Non pas parce que la souffrance a pris fin, mais parce qu'il a appris à être entier, même blessé. Il est curieux de voir comment, lorsqu'on cesse de lutter contre ce qu'on ressent, quelque chose en soi s'apaise. L'esprit, autrefois champ de bataille, commence à se vider. Et c'est ainsi qu'au milieu du silence du désert, le chat commença à vider votre esprit autour de lui. Rien que du sable et du vent, mais un calme nouveau naissait en lui, une acceptation presque divine. Il ignorait que ce désert n'était pas sa punition, mais son maître. Un lieu où il apprendrait que toute souffrance porte caché le germe de la transformation. Et cette transformation, mon ami, n'en était qu'à ses débuts. La souffrance de ce chat n'était pas seulement la sienne. C'était un miroir reflétant la douleur silencieuse que chaque être humain porte en lui. Le désert qu'il traversait était le même que beaucoup traversent intérieurement, vide de sens, rempli de doutes et le cœur poussiéreux de souvenirs. Combien de fois avons-nous ressenti cela, cherchant de l'ombre au milieu du poids des responsabilités, des exigences et des attentes qui pesaient sur nos épaules? L'histoire, à ce stade, cesse de parler du chat pour devenir notre propre histoire. Chaque goutte de sueur qui coulait sur son corps représentait une déchirure que l'humanité tente de cacher. Nous souffrons lorsque nous ne comprenons pas nos propres sentiments, lorsque le passé persiste à vivre dans nos têtes et ne paie pas de loyer. Ce chat, fragile et tenace, montre à quel point contrôle mental, c'est une compétence oubliée. Maîtriser son esprit ne consiste pas à nier la souffrance, mais à apprendre à observer sans se noyer. Après tout, la vie est comme le désert. Ceux qui apprennent à marcher au soleil découvrent la force au lieu de la faiblesse. Certains croient que la souffrance est une punition, mais elle est en réalité un messager, un enseignant sévère, mais juste. Quand l'adversité surgit, elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous montrer ce qui a encore besoin d'être guéri. Le chat a souffert, certes, mais cette souffrance l'a façonné, comme le vent façonne les dunes. Il en va de même pour les êtres humains.
Toute douleur a une finalité spirituelle, et lorsque nous en prenons conscience, le désespoir commence à perdre son emprise sur nous. La douleur est comme une invitation à vider votre esprit. Quand on cesse de résister à ses émotions, on commence à voir ce qui compte vraiment. Le chat, en cessant de lutter contre le désert, a compris qu'il pouvait vivre avec. De même, lorsque les humains acceptent leurs propres tempêtes intérieures, un espace de paix émerge en eux. Tranquillité d'esprit, c'est comme ouvrir une fenêtre au milieu du chaos et laisser entrer l'air. La clarté arrive, et avec elle, l'équilibre. Ainsi, le chat devient une métaphore vivante de l'éveil. Sa souffrance, autrefois perçue comme une punition, se transforme en illumination. Il ne fuit pas la douleur, il l'écoute. Et en l'écoutant, il comprend que tout a un but, même le silence aride des nuits froides. Cette compréhension est le début de l'histoire de motivation de quiconque décide d'intérioriser et de transformer la souffrance en sagesse. Et c'est là que se pose la grande question. Comment briser ce cycle de souffrance et apprendre à vivre avec aisance? Arrêter de souffrir ne signifie pas éliminer tous les problèmes de la vie, mais apprendre à ne plus se laisser dominer par eux. La première étape consiste à comprendre que l'esprit est comme le désert, vaste, puissant et souvent incontrôlable. Si vous ne savez pas où vous en êtes, il peut vous engloutir. Par conséquent, videz votre esprit, faites place à la nouveauté. En créant un silence intérieur, le bruit des soucis perd de sa puissance. C'est comme baisser le volume d'une radio interne qui ne s'éteint jamais. Un pleine conscience, c'est la clé qui ouvre cette porte. Apprendre à être présent est l'antidote à la souffrance. Le chat l'a appris en réalisant que plus il luttait contre le vent, plus il se fatiguait. Lorsqu'il s'abandonnait à la brise, elle commençait à le ressourcer. Il en va de même pour la douleur. Lorsqu'on cesse de la fuir, elle commence à nous enseigner. Essayez d'observer vos pensées comme vous observez les nuages dans le ciel. Ils passent, changent de forme et disparaissent. Aucune pensée n'est éternelle. Une autre façon d'arrêter de souffrir est de contrôle mental. Ce n'est pas une question de mystère, c'est une question de pratique. Lorsque vous vous sentez anxieux, par exemple, essayez de respirer profondément pendant 4 secondes, de retenir votre respiration pendant 4 secondes, puis de la relâcher pendant 4 secondes. Ce simple cycle peut transformer votre énergie. Lire de bons livres contribue également à éduquer l'esprit. Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle et Méditation, de Marc Aurèle, sont 2 exemples qui enseignent l'art de rester en soi. Mais rien ne change du jour au lendemain. La souffrance diminue avec la constance. Tout comme le chat a appris à survivre au jour le jour, vous aussi pouvez commencer petit. Ranger votre chambre, prendre soin de votre corps, marcher pieds nus dans l'herbe, respirer avant de réagir. Ces petites pratiques, pleine conscience, construisent en toi une forteresse silencieuse, une forteresse que le vent de la vie ne pourra renverser. Au fil du temps, le tranquillité d'esprit cela cesse d'être un objectif et devient un état naturel. Voilà ce qui arrive quand la souffrance ne rythme plus nos journées. Le chat n'a pas quitté le désert, mais le désert ne l'effrayait plus. Il a appris à marcher avec légèreté, même sous le soleil brûlant. Et c'est précisément là que réside le secret. Ne pas attendre la fin des épreuves, mais apprendre à s'épanouir au milieu du sable. Et lorsque cette floraison se produit, la véritable morale de l'histoire commence à émerger. L'histoire de ce chat est au fond la nôtre, à tous. À un moment donné de sa vie, chacun traverse son propre désert, qu'il soit émotionnel, spirituel ou mental. Mais ce qui distingue ceux qui chutent de ceux qui s'élèvent, c'est le sens qu'ils donnent à leur douleur. Le chat, sans le savoir, est devenu un maître silencieux de tranquillité d'esprit. Il a découvert que la liberté ne réside pas dans l'évasion de la souffrance, mais dans sa compréhension. Comprendre la douleur, c'est la perdre. Que Histoire de Motivation nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise du chaos intérieur. Et cette maîtrise n'apparaît que lorsque nous apprenons. Contrôle mental, imaginez un guerrier. Il est peut-être blessé, mais s'il garde l'esprit clair, il combat avec honneur. Il en va de même dans la vie. Lorsqu'on exerce son regard à voir le bien,
Même dans l'adversité, la souffrance devient sagesse. Un pleine conscience, c'est l'art de vivre le présent sans le poids du passé ni l'angoisse de l'avenir. Le chat n'avait pas de montre, mais il a appris la valeur du présent. Vous pouvez commencer dès maintenant. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et observez le silence entre les sons. Dans cet espace réside quelque chose de sacré, la conscience de l'existence. C'est le premier pas vers la guérison. Videz votre esprit et remplir le cœur de sens. Quand l'esprit s'apaise, le cœur commence à parler plus fort. Et son message est simple. Continue, même quand tout semble perdu. Le chat continua, et sa persévérance le transforma en un symbole de force et de foi. La douleur ne le détruisit pas, elle le perfectionna simplement. Voilà ce qui arrive à ceux qui, au lieu d'abandonner, décident d'apprendre. La souffrance devient un enseignant, et l'âme, un élève. Alors, quand vous sentez que le désert est trop grand, souvenez-vous de cette histoire. En vous sommeille un chat sage, silencieux et résilient, prêt à s'éveiller. Il connaît le chemin. Il vous suffit de lui faire confiance et de franchir le pas, car la souffrance n'est que le début de l'apprentissage. Et tous ceux qui apprennent trouvent inévitablement la liberté intérieure qu'ils recherchent. La vérité, c'est que nous serons tous, à un moment ou un autre, comme ce chat, marchant dans le désert de la vie, essayant de comprendre pourquoi grandir est si douloureux. Mais maintenant, vous le savez, la souffrance n'est pas venue pour vous briser, elle est venue pour vous façonner. Et quand vous apprenez à vider votre esprit et maîtriser le contrôle mental, découvre que la tranquillité d'esprit n'est pas là-bas. Cela a toujours été en vous, attendant d'être réveillé. Alors, gardez ce message avec vous. Commencez dès aujourd'hui à vivre avec plus de légèreté, plus de présence, plus d'amour pour votre propre chemin. Et si cela, histoire de motivation, cela vous a touché le cœur, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et écrivez dans les commentaires. Je choisis de transformer la douleur en sagesse. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ici, chaque semaine, vous trouverez des histoires qui apaisent l'esprit, renforcent l'âme et vous rappellent que la souffrance peut être le début de votre transformation.